Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Uruguay. Bonjour et bienvenue en Uruguay, ce magnifique pays coincé entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. Mais il faut venir découvrir ce pays avec ses longues plages de sable, ses campagnes vallonnées où galopent les gauchos. Ici, vous mangerez l'une des meilleures viandes du monde et vous danserez passionnément le tango. Et vous prendrez le temps de partager un maté, cette fameuse boisson uruguayenne. C'est pour ça que chaque habitant a un thermos sous le bras. Lors de la dictature en 1970, l'enseignement du français qui était obligatoire est supprimé des écoles considérées comme trop subversif. Aujourd'hui, le français est une option, mais il connaît du coup une certaine perte de vitesse. C'est pourquoi les acteurs de la francophonie ici se mobilisent pour relancer l'enseignement du français. Pour vous raconter cette relation avec la langue française, je vous emmène dans 3 écoles complètement différentes. Et on commence ici, dans la capitale, Montevideo, avec le lycée français Jules Supervielle. Venez. Avec ses 120 ans, c'est le plus ancien lycée français d'Amérique latine. Il porte le nom de Supervielle, le célèbre écrivain franco-uruguayen. Le lycée scolarise aujourd'hui 1000 élèves de la maternelle au baccalauréat et il a formé des générations de francophones dans tout le pays. Ici, le français est partout, dans les programmes scolaires, les activités sportives, jusqu'aux travaux des élèves autour de valeurs de tolérance, de respect et de vivre ensemble, promus par les équipes du lycée. La personne qui nous accueille au lycée, c'est bien sûr son proviseur, Bernard Monga. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que le lycée apporte à la diffusion du français en Uruguay ? Je crois que le lycée est vraiment un élément essentiel de la diffusion du français. Ça fait 120 ans que les jeunes apprennent par l'enseignement le français. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les gens qui dans la société uruguayenne ont une fonction importante, que ce soit dans le domaine politique, culturel, artistique, on se rend compte qu'un nombre significatif d'entre eux sont passés par le lycée français. Parler le français, c'est aussi s'ouvrir au monde. Et le fait que notre baccalauréat soit reconnu aussi en Uruguay donne des perspectives à nos jeunes de pouvoir soit rester en Uruguay pour faire des études supérieures, soit partir en France pour élargir leur champ professionnel. Je suis en pleine campagne uruguayenne et c'est là que se trouve une toute petite école, l'école rurale numéro 5. Et regardez, elle s'appelle l'école de la République française. Ça ne s'invente pas. Et on va d'ailleurs rencontrer une Française, Isabelle Moreau. Isabelle fait partie de l'association Montevideo Accueil. Jeudi. Tous les 15 jours, elle vient bénévolement, avec d'autres Françaises installées en Uruguay, sensibiliser les enfants de la petite école numéro 5 à la langue et à la culture française. Beaucoup d'entre eux sont des descendants de Français installés dans la région il y a un siècle et qui veulent renouer le contact avec la langue française. Bonjour Isabelle. Bonjour Yvan. Ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos élèves ici dans cette école ? Alors, dans cette école des Cerrejos, on a envie de leur transmettre le goût du français, leur donner des petites pointes de culture française, de leur parler de Paris, de leur parler des régions et surtout, avec ces petits mots français, leur donner un petit goût de la France. Et on peut même chanter la Marseillaise dans cette école. Incroyable. On y va ? On y va. Allez, 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie. Pour la 3e étape de notre voyage, je vais vous présenter une structure qui permet de préserver la langue française en Uruguay. Ce sont les centres de langue étrangère et nous allons rencontrer Denise. Venez. Le français dans les écoles uruguayennes est en option. Pour permettre aux élèves d'apprendre d'autres langues que l'anglais, un réseau de centres de langue étrangère a été créé dans tout le pays. Denise y enseigne le français à des jeunes de plus en plus nombreux, attirés par la découverte d'une autre langue ou le projet d'étudier dans un pays francophone. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour Denise. Bonjour, Yvan. Comment vous réussissez à convaincre ces jeunes à venir apprendre le français ici avec vous ? Moi, ce que j'essaie chaque fois, c'est de leur dire qu'ils ont une grande possibilité d'apprendre une langue de façon gratuite et donc les encourager à ouvrir les frontières du français par rapport à la francophonie, de leur montrer qu'il n'y a pas que le français qui vient de France, mais beaucoup d'autres variétés du français. Si vous voulez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.